Avez-vous déjà aimé quelqu'un profondément, mais sans vous perdre dans cette affection? Est-il possible d'aimer avec intensité tout en restant libre et serein? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous révéler comment aimer pleinement, sans attachement excessif, en suivant 4 étapes clés vers un amour stoïcien. À la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement compris comment appliquer ces principes dans vos relations, mais vous aurez aussi acquis des outils pour renforcer votre indépendance émotionnelle et votre bien-être personnel. Voici ce que vous allez apprendre. 1. La liberté d'aimer sans dépendance. Découvrez comment aimer sans craindre la perte ou la déception. 2. L'équilibre entre affection et autonomie. Apprenez à maintenir votre individualité tout en étant pleinement engagé dans une relation. 3. La sagesse de l'amour stoïcien. Comprenez les enseignements des stoïciens sur l'amour et comment ils peuvent enrichir votre vie amoureuse. 4. Les actions pratiques pour un amour stoïcien. Mettez en pratique des techniques concrètes pour vivre un amour équilibré et épanouissant. Ces mini-récompenses, parsemées tout au long de notre parcours, vous donneront les clés pour transformer votre façon d'aimer et de vivre vos relations. Préparez-vous à embarquer dans un voyage qui changera votre perspective sur l'amour et la liberté. Restez avec moi, et ensemble, explorons le chemin vers un amour stoïcien. Parfait, commençons par explorer notre première mini-récompense, la liberté d'aimer sans dépendance. Imaginez un amour où la peur de perdre l'autre n'existe pas, où la déception ne vous brise pas. C'est un amour où vous êtes entièrement présent avec l'autre, mais sans les chaînes de la dépendance. C'est la liberté véritable. Mais comment y parvenir? C'est ce que nous allons voir maintenant. Première étape, comprendre l'attachement et la dépendance. L'attachement est naturel dans toute relation humaine, mais quand il se transforme en dépendance, il peut devenir toxique. Pour aimer librement, il faut d'abord reconnaître les signes de cette dépendance. Vous sentez-vous anxieux à l'idée de perdre votre partenaire? Votre bonheur dépend-il entièrement de sa présence ou de son approbation? Si c'est le cas, il est temps de réévaluer votre manière d'aimer. Deuxième étape, cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que notre bonheur ne doit pas dépendre des autres, mais de notre propre capacité à être en paix avec nous-mêmes. Cela signifie développer une autosuffisance émotionnelle. Commencez par vous concentrer sur vos passions, vos objectifs, et ce qui vous rend heureux indépendamment de votre relation. Troisième étape, pratiquer l'amour détaché. Aimer sans dépendance ne signifie pas aimer moins, mais aimer d'une manière qui respecte votre liberté et celle de l'autre. Cela implique de donner de l'espace à votre partenaire, de respecter ses choix et de ne pas imposer vos désirs ou vos peurs. Quatrième étape, accepter l'impermanence des relations. Les stoïciens croient que tout dans la vie est temporaire, y compris les relations. Accepter cette réalité vous permet d'aimer pleinement sans craindre la fin potentielle de la relation. C'est dans cette acceptation que réside la véritable liberté d'aimer. En intégrant ces étapes dans votre vie, vous commencerez à expérimenter un amour plus libre et plus épanouissant. Vous serez moins affecté par les hauts et les bas des relations et plus ancré dans votre propre bien-être. Maintenant que nous avons posé les bases de l'amour sans dépendance, passons à la prochaine mini-récompense, l'équilibre entre affection et autonomie. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait bien transformer la façon dont vous vivez l'amour et les relations. Première étape, reconnaître l'importance de l'autonomie. Dans une relation saine, l'affection ne doit pas étouffer l'autonomie. Chaque personne doit pouvoir poursuivre ses propres intérêts et passions. C'est le fondement d'une relation équilibrée où l'amour ne limite pas la liberté personnelle. Deuxième étape, établir des limites saines. Les limites sont essentielles pour maintenir votre espace personnel et respecter celui de l'autre. Elles permettent de définir clairement ce qui est acceptable ou non dans la relation, favorisant ainsi un amour respectueux et conscient des besoins de chacun. Troisième étape, encourager l'indépendance mutuelle. Encouragez votre partenaire à être indépendant et faites-en de même. Cela renforce la confiance et le respect mutuel, et montre que votre amour est suffisamment fort pour supporter la distance et l'individualité. Quatrième étape, célébrer l'individualité dans la relation. L'amour stoïcien célèbre l'individualité. Prenez le temps d'apprécier les qualités uniques de votre partenaire et encouragez-le à exprimer sa véritable nature. Cela enrichit la relation et apporte une dimension plus profonde à l'amour que vous partagez. En intégrant ces principes dans votre vie, vous trouverez un équilibre entre l'affection profonde et le maintien de votre autonomie. Cela vous permettra de construire des relations plus saines et plus durables. Après avoir établi l'équilibre entre affection et autonomie, nous sommes prêts à plonger dans le troisième mini-gain, la sagesse de l'amour stoïcien. Restez avec moi pour découvrir comment les enseignements des stoïciens peuvent transformer votre expérience de l'amour. Première étape, comprendre la nature impermanente de l'amour. L'amour, comme tout dans la vie, est impermanent. Les stoïciens nous enseignent à embrasser cette vérité, non pas pour nous en attrister, mais pour apprécier davantage chaque moment passé avec nos proches. C'est en acceptant l'impermanence que nous pouvons aimer de manière plus authentique et moins craintive. Deuxième étape, aimer avec vertu. Aimer avec vertu signifie aimer avec intention et intégrité. Cela implique de pratiquer la bienveillance, la patience et l'empathie, tout en restant fidèle à nos propres valeurs. C'est un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à enrichir la vie de l'autre. Troisième étape, utiliser la raison pour guider nos émotions.
Les émotions sont une partie naturelle de l'amour, mais elles ne doivent pas nous dominer. Les stoïciens utilisent la raison pour comprendre et guider leurs émotions, permettant ainsi un amour plus stable et conscient. Quatrième étape, se préparer à la perte sans peur. La préparation à la perte est une pratique stoïcienne qui nous aide à apprécier nos relations tout en étant prêt à les laisser partir. Cela ne signifie pas s'attendre au pire, mais plutôt cultiver une force intérieure qui nous permettra de faire face à la perte avec grâce et tranquillité. En intégrant ces principes stoïciens dans votre vie amoureuse, vous découvrirez une sagesse qui transformera non seulement vos relations, mais aussi votre approche de la vie elle-même. Nous avons maintenant exploré la sagesse de l'amour stoïcien, et il est temps de passer à notre quatrième et dernière mini-récompense, les actions pratiques pour un amour stoïcien. Restez avec moi pour découvrir des techniques concrètes qui vous aideront à vivre un amour équilibré et épanouissant. Première étape, pratiquez la gratitude quotidienne. Commencez et terminez chaque journée par réfléchir à ce que vous appréciez chez votre partenaire. Cela renforce la positivité et la reconnaissance mutuelle, des éléments clés pour un amour durable et stoïcien. Deuxième étape, exercez le contrôle sur vos réactions. Lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles dans votre relation, prenez un moment pour respirer et répondre avec intention plutôt que de réagir impulsivement. Cela vous aidera à maintenir une dynamique de relation saine et réfléchie. Troisième étape, adoptez la communication consciente. Engagez-vous dans des discussions ouvertes et honnêtes avec votre partenaire, en pratiquant l'écoute active et en exprimant vos pensées et sentiments de manière constructive. La communication est l'épine dorsale d'une relation stoïcienne équilibrée. Quatrième étape, mettre en pratique l'acceptation. Acceptez votre partenaire tel qu'il est, sans chercher à le changer. Cela ne signifie pas tolérer un comportement nuisible, mais plutôt embrasser les différences qui font de votre relation quelque chose d'unique. En appliquant ces actions pratiques dans votre vie quotidienne, vous cultiverez un amour qui est à la fois passionné et paisible, intense et libre. Vous aurez les outils pour construire des relations qui non seulement survivent mais prospèrent, peu importe les défis de la vie. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre exploration sur l'amour stoïcien. Nous avons parcouru ensemble les étapes qui mènent à un amour libre et équilibré, un amour qui respecte l'autonomie et la sagesse, tout en étant profond et authentique. J'espère que ce voyage vous a apporté des perspectives nouvelles et des outils pratiques pour enrichir vos relations et votre vie personnelle. En résumé, voici ce que nous avons appris. Aimer sans dépendance, en reconnaissant et en surmontant les attachements excessifs. Maintenir l'équilibre entre affection et autonomie, en établissant des limites saines et en célébrant l'individualité. Embrasser la sagesse de l'amour stoïcien, en acceptant l'impermanence et en aimant avec vertu. Mettre en œuvre des actions pratiques, comme la gratitude quotidienne et la communication consciente, pour vivre un amour stoïcien au quotidien. N'oubliez pas que le chemin vers un amour stoïcien est un parcours personnel et continu. Chaque pas que vous faites est une avancée vers une vie plus harmonieuse et épanouie. Je vous encourage à pratiquer ces principes et à les intégrer dans votre quotidien. Et rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de l'amour, mais une manière de vivre pleinement chaque aspect de votre existence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures discussions sur la philosophie stoïcienne et son application dans la vie moderne. Je vous remercie d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui. Continuez à cultiver un esprit stoïcien, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure philosophique. Prenez soin de vous et vivez chaque jour avec sagesse et amour. Au revoir.